Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une poche passepoilée avec un rabat boutonné comme vous voyez sur la vidéo. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Ce type de poche, vous pouvez notamment le retrouver sur mon dernier patron de la cape Pénélope que je vous mets à l'écran. Pour commencer le montage de la poche, nous allons nous munir de l'un de nos devants. Ensuite, on vient placer le patron que l'on a au préalable découpé au niveau de l'ouverture poche sur notre devant. Et avec une craie, on vient tracer sur l'endroit de notre devant l'ouverture de notre poche pour bien marquer son emplacement. On met notre devant de côté et on s'attaque à notre rabat. Pour ça, il vous faudra 2 pièces rabat que vous allez assembler endroit contre endroit à 1 cm sur les 3 bords que je vous indique en vidéo. On pense à bien laisser le haut du rabat ouvert pour pouvoir le retourner sur son endroit. Une fois assemblé, on vient dégarnir les angles et cranter les arrondis de notre rabat. Pour l'arrondi, je réalise des petites encoches au niveau de mon tissu pour pouvoir enlever de la matière vu que c'est un lainage et que c'est assez épais. Ensuite, je viens retourner mon rabat sur l'endroit. Et une fois qu'il est sur l'endroit, je viens passer un bon coup de fer pour qu'il soit bien plat. Ensuite, pour que ce soit plus facile, je viens réaliser une couture à 0,5 cm sur le haut de mon rabat pour assembler les 2 parties ouvertes. La partie rabat est bientôt terminée, il ne vous restera plus qu'à réaliser la boutonnière au niveau du bas de celui-ci en fonction de la largeur de votre bouton. Passons au montage de la poche. Vous venez reprendre votre devant, l'endroit face à vous, au niveau du tracé que vous avez fait. Et vous venez vérifier avec une règle que la hauteur de votre tracé correspond bien à 16 cm. Ensuite, vous allez venir reporter ces 16 cm sur votre sac de poche, mais attention cette fois-ci sur son envers. On va venir pré-tracer pareil l'ouverture de la poche pour que ce soit plus facile à assembler. Il faut que mon tracé commence 1 cm plus bas que le bord du haut de ma poche et du coup qu'il se termine à 17 cm car il y a 1 cm que l'on laisse en haut. Il faut qu'au total ça fasse 16 cm de hauteur. Et ces 16 cm doivent être à 1 cm du bord de la poche, exactement comme moi sur la vidéo. On va maintenant placer notre sac de poche sur notre devant. Donc on reprend notre devant et on vient faire correspondre les 2 tracés que l'on a fait. Donc le tracé sur notre devant et le tracé sur notre sac de poche. Il faut bien faire en sorte de superposer nos 2 tracés, surtout sur la ligne de 16 cm. Et le sac de poche doit être du côté du milieu devant car la poche sera dirigée vers ce côté-là. Une fois que mes pièces sont bien superposées, je viens les assembler sur la ligne de 16 cm que j'ai tracée. Attention, ma couture doit commencer au début de l'ouverture de la poche et se terminer à la fin sans dépasser ni d'un côté ni de l'autre. Maintenant, on va venir réaliser le même tracé, mais cette fois-ci sur l'envers de notre fond de poche. C'est la même chose, il faut qu'on ait une hauteur de 16 cm pour l'ouverture de la poche, donc on pense à laisser 1 cm de marge des 2 côtés pour être sûr que la ligne de 16 cm soit bien centrée sur notre poche. Et ensuite, on va venir placer notre rabat et notre fond de poche sur notre devant. On commence par placer notre rabat sur l'ouverture. Le rabat fait exactement la même taille que cette ouverture, donc il faut qu'il soit bien centré car il doit passer dans l'ouverture. Et ensuite, par-dessus, on vient placer notre fond de poche en faisant bien correspondre les tracés de notre devant et de notre fond de poche à l'identique. Donc ils doivent être superposés exactement comme le sac de poche. Et comme pour le sac de poche, on vient assembler notre rabat et notre fond de poche sur notre devant en réalisant une couture sur la ligne de 16 cm que l'on a tracée en ne dépassant pas au début et à la fin. Il faut vraiment que ça corresponde à notre première couture du sac de poche. Il faut que ce soit bien parallèle. Le début et la fin de votre couture doivent arriver au même endroit que le début et la fin de la couture de votre sac de poche, c'est très important. Une fois que votre couture est faite, vous pouvez retourner votre devant sur son envers pour pouvoir ouvrir la poche comme je vous indique à l'écran. Il faut venir ouvrir au centre et réaliser 2 triangles sur les extrémités comme à l'écran. La partie triangle doit venir jusqu'au bord de votre couture, c'est très important. Et pour ouvrir votre poche, je vous conseille d'utiliser des petits ciseaux et de faire très attention à ne pas ouvrir ou à ne pas couper les autres éléments de la poche qui se trouvent de l'autre côté de votre tissu. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, au niveau des triangles, j'y vais vraiment tout doucement et je viens jusqu'au bord de ma couture pour pouvoir avoir un triangle parfait et que ma poche soit beaucoup plus nette à la fin. Une fois que vous avez ouvert votre poche, vous pouvez venir prendre votre sac de poche et le passer sur l'envers de votre devant. Grâce au petit triangle justement que vous avez coupé, l'entièreté de votre sac de poche doit venir sur l'envers, même le haut et le bas de celle-ci. Placez ensuite votre sac de poche envers contre envers avec votre partie devant et passez un bon coup de fer car on va venir faire une piqûre nervure pour maintenir cette partie correctement. Rebasculez votre devant sur son endroit et venez réaliser une piqûre nervure de la largeur de l'ouverture de votre poche pour bien maintenir votre sac de poche sur son envers. Maintenant, on vient passer notre fond de poche sur l'envers également comme le sac de poche en passant par l'ouverture de la poche que l'on a fait. Et on pense à bien laisser notre rabat du côté endroit de notre vêtement. On vient placer correctement notre fond de poche sur notre sac de poche.
Et sur l'endroit du vêtement, on vient placer du bon côté notre rabat. Maintenant, on va venir assembler les petits triangles que l'on a coupés, si vous vous souvenez bien, lorsque l'on a ouvert la poche. Donc les petits triangles qui se trouvent en bas et en haut de notre ouverture poche. Pour ça, on vient remonter le bas de notre vêtement et on vient au niveau justement de ces petits triangles. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler les triangles à notre sac de poche et notre fond de poche en réalisant une couture au plus près de notre devant sans pour autant coudre notre devant. Il faut vraiment juste coudre la petite partie triangle que l'on voit sur la vidéo. Et on fait exactement la même chose mais sur le triangle du haut de notre ouverture poche. Donc on rabat notre devant et on réalise exactement la même couture au plus près. Nos deux triangles sont assemblés. On peut maintenant venir assembler notre fond de poche à notre sac de poche endroit contre endroit avec une couture à 1 cm sur tout le tour de notre sac de poche et notre fond de poche et également insurgé. Attention, lorsque l'on fait cette couture, on pense à ne pas assembler le devant avec. Votre poche est bientôt terminée. Le dernier élément qui manque, ça va être le bouton. Il vous suffit de venir coudre votre bouton au niveau de l'ouverture de votre boutonnière sur l'endroit de votre vêtement. Et voilà, votre poche passepoilée à rabat est terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tuto vous a aidé. Ça m'aide beaucoup d'avoir vos retours sur mes tutos. Et pensez à vous abonner si vous voulez toujours plus de tutos couture pour vous améliorer petit à petit en couture.